ce qu'on a fait pour Mercato, c'est qu'on a conçu l'identité comme une étagère, c'est-à-dire un élément neutre, structurant, sur lequel les objets que Mercato a à vendre, qui peuvent être très variés, vont venir se poser. Et c'était important d'avoir cet élément qui soit neutre et qui permette d'accueillir des choses très variées, que ce soit de l'électroménager, du jeu vidéo, même des vêtements, un peu de luxe. Et donc cet élément, il vient en même temps neutraliser, rendre le tout lisible, et en même temps, il permet c'est un vrai principe organisateur. Et à partir de cet élément, on va avoir des choses un peu plus fun qui vont venir ponctuer et qui vont venir apporter des informations comme des stickers, des petites illustrations, et puis les produits eux-mêmes par leur variété de formes et de couleurs qui donnent vie en fait à cette identité. Ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas prendre la place du produit. Et que cette histoire, cette métaphore de l'étagère, on l'utilise assez souvent dans la fonction. C'est que le lieu, c'est effectivement une étagère d'une grande neutralité. Parce que ce genre de projet ne peut pas se permettre d'avoir deux stars dans le projet. Et la star, c'est pas Mercato, la star, c'est le produit qu'on vient acheter et qu'on trouve au bon prix et qui est dans ce circuit d'économie circulaire. Et donc, cette grille, c'est une sorte de neutralité. Sauf qu'en fait, si on la regarde toute seule, elle aussi, elle doit avoir de la force. Elle aussi, elle doit avoir une vraie identité. Et souvent, on utilise, dans la métaphore de l'étagère, on utilise l'étagère de Périllan. C'est des planches et puis ces caissons de couleurs. Vous mettez vos livres dedans et c'est votre étagère, parce que vos livres vont définir qui vous êtes. Et si vous enlevez les livres, elle existe de manière intrinsèque. Et cette idée de grille nous permet de revenir remplir la grille avec les produits et d'être d'abord au service des produits qu'on va vendre.